Une semaine après leur précédente confrontation, nous aurons un remake du match entre Rafael Nadal et Alexander Zverev. Cette fois-ci, pas d'altitude, ça aura lieu en quart de finale à Rome. Alors, puissance 4 pour l'Allemand ou au contraire, est-ce que Nadal va réussir à inverser la tendance? C'est ce que nous allons voir. Analyse et pronostic, jingle! Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Rafael Nadal a créé un monstre sur terre battue et force est de constater qu'il vieillit à bientôt 35 ans et qu'il se dirige de plus en plus vers un schéma fédéresque, c'est-à-dire d'avoir des jours où il joue très bien et le lendemain, sans crier gare, il peut avoir un jour sans où sa balle sort moins bien de sa raquette. C'est avec l'âge, c'est plus compliqué d'enchaîner et de présenter des garanties. C'est ce que nous voyons depuis le début de la saison sur terre battue, 11 victoires, 2 défaites. Néanmoins, lui qui visera un 10e titre à Rome peut se vanter d'être le seul joueur à avoir atteint au moins les quarts de finale de chaque Masters 1000 sur terre en 2021. Pour arriver à ce stade de la compétition, il est venu à bout de Yannick Sinner et Denis Shapovalov en moins de 24 heures. Il a joué 5 heures et 45 minutes. Convaincant contre Sinner malgré ses difficultés au service, il a montré toutes ses lacunes actuelles contre Shapovalov en 8e. Le Canadien a joué le meilleur match de sa carrière sur terre battue, un premier set exceptionnel où il enchaînait coup gagnant sur coup gagnant, prenant systématiquement de vitesse libérique. Shapovalov a mené 4-0 dans le premier set en 20 minutes, puis 3-0 dans le second set avec balle de double break, 3-1 dans le troisième set. Il a systématiquement fait la course en tête avant de vendanger, de commettre un petit peu plus de fautes. C'est normal avec un jeu à risque comme le sien. Quand ça rentre, c'est monstrueux. Mais dès que ça sort, finalement, ça fait des points un petit peu cadeaux. Et surtout, il a eu quand même 2 balles de match dans le troisième set. Mais finalement, Libéric a réussi à s'en sortir, notamment où à partir du second set, il a commencé à orienter le jeu plus sur le revers du Canadien qui a très bien résisté quand même sur l'ensemble de la rencontre, où il ne subissait pas du tout le lift adverse. Il arrivait à bien contrer, à bien repousser le Mallorquin loin de sa ligne et à surtout casser cette diagonale avec son revers longue ligne. Vraiment une très belle performance du Canadien, un petit peu moins bonne pour Libéric, même s'il s'impose, sachant que c'est important pour son mental, mais son tennis n'est toujours pas en place. Nadal rencontre plusieurs problèmes en ce moment. Son service, il a été breaké 8 fois en 2 matchs. Il n'arrive pas du tout à sécuriser ses engagements, à passer un maximum de premières balles. Le fait qu'il n'arrive plus à être tueur dans les moments importants. Hier, il a obtenu 15 balles de break contre Yannick Sinner. Il en a converti que 5. Et contre Shapovalov, c'est 4 balles de break converties sur 14 opportunités de break. Je rappelle qu'il aurait pu très bien lui mettre la tête sous l'eau à la fin du second set, où Nadal revient dans la partie. On sent le Canadien qui lâche un petit peu, qui vendange un petit peu plus, allant plus rapidement à la faute. Et Nadal n'a pas su en remettre une couche finalement. Il n'a pas vraiment su mettre son adversaire la tête sous l'eau. Pareil en début de troisième set, où d'habitude il verrouille ce compartiment du jeu-là. C'est le Canadien qui a refait la course en tête. Ça a été très compliqué pour Nadal d'inverser la tendance et de tenir le cap. Troisième point, c'est l'intensité. Nadal n'arrive plus à faire mal dans l'échange, à pénétrer la défense adverse. C'est lié bien sûr avec l'âge, le fait qu'il n'ait plus autant de puissance dans les jambes que d'habitude, qu'il fatigue également plus rapidement. Ce qui fait que c'est lui qui court plus que ses adversaires. D'habitude, c'est le Mallorquin qui dicte le jeu, ses adversaires qui défendent. Et là, en témoignent ces 800 mètres supplémentaires parcourus par Nadal contre Shapovalov. Doit-on s'inquiéter à l'approche de Roland-Garros? Bien sûr. En 2019, il y avait une réelle progression entre le Nadal de Monte-Carlo et celui de Rome. D'ailleurs, il gagne le tournoi italien. Vous allez me parler de 2020 où il ne gagne pas Rome, mais c'est totalement biaisé étant donné que la majorité des joueurs sortaient d'une saison éreintante aux US où ils avaient repris la compétition après une pause due au Covid. Ils avaient dû s'adapter à la terre battue en une semaine. Il n'y a eu que Rome où les joueurs ont pu jouer sur terre comme tournoi, ce qui fait que ce n'est pas représentatif. Et au final, à Roland-Garros, c'est celui qui avait le plus de certitude sur la surface qui l'a emporté. Mais là, c'est totalement différent, étant donné que la majorité du circuit a matché sur terre battue depuis 2 mois et arrivera avec énormément de repères à Roland-Garros. Et au-delà du tennis, quid du physique du Mallorquin? En effet, actuellement, on n'a aucune garantie sur son tennis, notamment au service et dans l'échange. Et derrière, par rapport à son physique, sera-t-il capable d'enchaîner plusieurs gros matchs? S'il perd 1 ou 2 sets,
Est-ce que derrière, il va savoir remettre la machine en route, qu'il aura le physique pour aller jusqu'au bout? Pour le moment, on ne sait pas. Hein. En face de lui, on retrouvera Alexander Zverev. On n'arrête plus l'Allemand qui a été titré il y a quelques jours à Madrid contre Matteo Berrettini. Il est sur une série de 7 victoires consécutives. Là, à Rome, il joue très bien. Il s'est imposé facilement au premier tour contre Godelian. Et derrière, il a eu un match très compliqué contre Kei Nishikori qui aurait pu très bien s'imposer dans cette rencontre. Je rappelle que le Nippon mène 6-4, 3-1, puis 4-1 dans le troisième set. Et là, on sent vraiment que l'Allemand joue à la confiance, même s'il commence petit à petit à être émoussé. Physiquement, il a fait 3 heures là contre Kei Nishikori. Il a commis beaucoup plus de doubles fautes. 7 doubles fautes, il s'est fait breaker 4 fois par Kei. Donc on sent que ça commence quand même à tirer chez Alexander Zverev. Au niveau des face-à-face, il est à 5-3 pour Nadal, 3-1 sur terre battue, mais c'est Zverev qui reste sur une série de 3 victoires consécutives contre Liberic. Au niveau des clés tactiques, la première question à se poser, c'est est-ce que Rafael Nadal et Alexander Zverev auront récupéré de leur combat, respectivement 3h30 en 8ème pour Liberic et 3h pour l'Allemand contre Nishikori, sachant qu'ils vont rejouer ce vendredi à midi. Ils auront entre 14 et 15 heures pour récupérer. Ça s'annonce compliqué quand même. Derrière, Zverev, c'est simple, il a gagné Nadal il y a une semaine à Madrid, il va devoir s'inspirer de sa tactique, ça veut dire servir le feu, être offensif, tenir sa ligne, dominer la diagonale, donc revers allemand, coup droit, Nadal en lui privant un maximum de temps, et derrière se procurer une balle courte et attaquer Liberic avec son coup droit, ne pas hésiter à finir les points au filet, ça lui avait plutôt porté chance contre Nadal à Madrid où il était sur un bilan de 11 points gagnés au filet sur 15 disputés. Mais bon, là il n'y aura pas l'altitude, donc son service, sa première va peut-être moins bien passer et Liberic va en remettre plus en jeu. En face, Nadal va devoir énormément progresser au service, sécuriser ses engagements, ce qu'il n'arrive pas à faire depuis le début du tournoi. Et surtout, dans l'échange, il va devoir axer le jeu sur le coup droit de l'Allemand, varier les hauteurs, utiliser son coup droit long de ligne, faire reculer son adversaire, ne pas être passif comme à Madrid, mais vraiment être offensif. Mais bon, c'est sous réserve que les deux joueurs aient correctement récupéré de leur 8ème de finale. Au niveau du pronostic, tout comme le Tsitsipas Djokovic, c'est très incertain comment les deux joueurs vont récupérer. D'un côté, on a la confiance d'Alexander Zverev, clairement une série de 7 victoires de suite, 3 contre Nadal, c'est tout simplement monstrueux. Et de l'autre, on a Nadal qui va plus préférer ses conditions à Rome où il peut mettre un petit peu plus son jeu en place. Il aura la confiance de sa victoire contre Shapovalov. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense un match en 3-7. Peut-être Liberic va pouvoir prendre sa revanche avec un Allemand un petit peu émoussé. C'est très compliqué à dire. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qui va gagner? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.